Bonjour à tous, je me présente, je suis Baptiste Descar, donc commercial chez Whatsoft et spécialisé dans les solutions pour MSP. Aujourd'hui, je vais vous présenter la sixième édition de la série de webinaires MSP Institute. La présentation d'aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que la protection des données et pourquoi c'est important. Donc une fois cette notion bien acquise, on va voir où vous en êtes au niveau de vos offres de services qui intègrent de la sauvegarde, donc des offres que nous avions déjà abordées dans une présentation précédente. Pour finir, on va voir comment intégrer cette protection des données à vos offres de services. Donc qu'est-ce que la protection des données et pourquoi est-ce important? Donc, vous connaissez probablement le terme protection des données. Donc, vous en avez certainement déjà entendu parler. Il s'agit d'assurer la disponibilité et la possibilité de récupérer les données de vos clients à tout moment. Si vous voulez offrir ce service, c'est parce que vous êtes prêt à protéger les données de vos clients des catastrophes qui se produisent. Donc, il peut s'agir d'une menace malveillante comme l'attaque d'un ransomware ou d'un cryptolocker, d'une catastrophe naturelle ou d'une panne matérielle tout simplement. Dans des cas comme cela, vous savez que vos clients vont vous appeler pour vous demander votre aide. Donc, ils attendent à ce que vous récupériez leurs données perdues, entre guillemets, que vous sauviez la situation. Pour ce faire, il faut qu'un outil de sauvegarde ait au préalable sauvegardé les données afin de les récupérer dans les meilleurs délais. Si vous disposez déjà d'un plan de protection des données, il doit vous guider pour bien gérer les attentes de vos clients et cibler au minimum les données les plus critiques afin de les protéger contre toutes les menaces éventuelles. En plus de ces avantages que vous offrez à vos clients, avoir un plan de protection des données, c'est également un excellent moyen d'avancer dans la courbe de maturité et de faire passer votre entreprise d'un plan réactif à un plan entièrement géré que l'on va revoir juste après. Pourquoi la protection des données est-elle importante? Comme mentionné, lorsque les choses tournent mal, vous savez que vos clients vous appelleront parce que vous êtes l'expert sur lequel ils comptent et ils attendent à ce que vous les sauviez, ce que vous sauviez la situation, que vous récupériez pour eux les données perdues. Et lorsque vous le faites, cela approfondit et renforce votre relation et les aide à accroître leur confiance en vous. En revanche, si vous n'offrez pas le bon service, la réalité fait que vous ne serez pas prêt et que vous ne pourrez pas les aider à se rétablir. Vous ne pourrez pas restaurer les données pour eux. Et dans un cas comme ça, ils peuvent alors simplement trouver un autre fournisseur de services qui peut le faire à votre place. Il faut prévoir le besoin avant qu'un incident ne se produise et là, à ce moment-là, vous serez prêt. Un autre point important est que la vente d'un service de protection des données est très différente et beaucoup plus rentable que la simple vente d'un produit de sauvegarde. Vous ne réalisez peut-être pas qu'il s'agit d'un problème aussi répandu, mais des études récentes montrent que plus de 60% de tous les problèmes de cybersécurité touchent les petites entreprises et leur coûtent énormément d'argent par incident. Dans certains cas, cela peut même les amener à fermer leur société s'ils ne sont pas en mesure de récupérer leurs données. Il y a donc des vrais enjeux importants à relever ici. Où en êtes-vous? Si vous envisagez de développer vos offres de services, vous constaterez qu'il existe un continuum allant des services réactifs aux services à la carte, puis des services proactivité à une offre de services gérée, donc complètement développée. Lorsque vous réfléchissez à ces étapes en termes de sauvegarde, vous devez aujourd'hui vous trouver sur l'un de ces quatre points, sur l'une de ces quatre offres de service. Mon objectif, c'est de vous aider à basculer au niveau proactif ou géré, qui sont les deux niveaux d'offres qui seront le plus rentables pour vous et pour votre société. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que plus vous avancez dans cette courbe de maturité, plus votre rentabilité, votre contrôle et votre valeur pour vos clients vont augmenter. Si vous êtes du côté gauche, dans la catégorie que nous appelons réactif, vous pouvez simplement prendre en charge le logiciel de sauvegarde que le client possède déjà. Donc vous continuez à utiliser cette solution existante et vous continuez à l'exécuter pour votre client. Le point positif, c'est que dans la majorité des cas, c'est une chose qui est, je dirais, très simple à faire. Vous n'avez pas besoin de changer de comportement ou d'éduquer votre client. Vous ne faites que maintenir ce qui existe déjà.
Les inconvénients sont que dans cette situation, la relation principale pour la sauvegarde est entre votre client et le fournisseur du logiciel de sauvegarde. Donc vous n'apportez pas vraiment de valeur ajoutée, vous ne faites que garder la solution à flot. Cela minimise votre rôle dans la protection des données et vous rend vulnérable et voire remplaçable par un autre fournisseur. Donc vous êtes dans ce service d'offre dans un seuil de rentabilité qui est extrêmement faible. Nous appelons la prochaine phase le modèle à la carte. Donc vous vendez soit un logiciel, soit un service de base de protection des données sous forme d'offres mensuelles et vous fournissez en plus une gestion continue des sauvegardes et des rapports. Dans ce scénario, la récupération du client en cas de besoin serait basée sur le temps passé et les outils nécessaires, donc les outils logiciels et matériels. Vous le factureriez du coup votre client séparément pour la restauration. L'avantage, c'est que maintenant vous avez modifié cette relation principale, en particulier dans le cas de la vente d'un service de protection des données, et la relation est maintenant établie entre vous et votre client, et non plus entre votre client et le fournisseur de sauvegarde. Cela vous donne plus de contrôle sur les outils utilisés et vous offre la possibilité de normaliser des offres et proposer un seul outil chez plusieurs, voire chez tous vos clients. L'inconvénient est qu'il s'agit toujours d'une vision quelque peu simpliste. Le service est découpé entre la sauvegarde et la récupération que vous facturerez à vos clients et cela risque de leur laisser un goût amer car ils n'ont pas d'autre choix que de payer pour récupérer leurs données. Donc ils peuvent se sentir un petit peu comme otages face à vous. La prochaine étape, pour être un peu plus proactif, consiste à vendre la protection des données dans un package standard et fournir un rapport des sauvegardes à vos clients. Ici, des tests de récupération réguliers sont nécessaires. Nous allons parler dans une minute de 3 niveaux de services que vous pourriez offrir. Donc, nous les appellerons Gold, Silver et Basic. Ils vont représenter la valeur des différents types de données dont disposent vos clients. Donc il s'agit d'une situation, je dirais presque optimale, car vous pouvez échanger avec vos clients et vous analyser les objectifs de RTO, donc la durée maximale d'interruption admissible, et le RPO, la perte de données maximale admissible. Ce type d'information doit vous aider à apporter une valeur, je dirais une valeur ajoutée à votre offre, car vous comprenez et vous identifiez la valeur des différents types de données de vos clients. Ces échanges soulignent que vous êtes l'expert en qui ils ont confiance. Toute la relation est avec vous et dans ce scénario, vous contrôlez complètement l'offre et les outils que vous utilisez. Si vous pouvez gérer les sauvegardes de tous vos clients à partir d'un seul outil, vous gagnerez du temps et vous deviendrez plus rentable. L'inconvénient de ce niveau d'offre est que vous devez passer un peu de temps à comprendre les exigences commerciales de vos clients pour les traiter et les revendre au niveau de service que vous aurez recommandé à vos clients. Au sommet de la courbe de maturité se trouve ce que l'on appelle un service géré. Ici, vous vendez la protection des données dans le cadre d'un prix forfaitaire groupé par utilisateur ou par périphérique pour lequel vous fournissez un rapport à vos clients. Des tests de récupération réguliers et une récupération réelle sont inclus dans un accord de niveau de service qui est défini. Dans celui-ci, nous vous recommandons d'utiliser le niveau Gold pour tous vos clients afin de minimiser vos propres coûts et vos délais. Dans ce scénario, il y a beaucoup d'avantages en votre faveur. Vous maîtrisez parfaitement la situation en matière de protection des données. Vos revenus sont prévisibles et continus et vous atteignez un seuil de rentabilité qui devient plus important. Les pratiques régulières de maintenance du matériel minimiseront probablement les pannes nécessitant une récupération. Vos clients seront toujours vulnérables face à la perte de données, mais vous éliminez les risques grâce à votre propre gestion et en cas de perte de données, vous proposez le bon service pour récupérer ce qui a été perdu. L'inconvénient est que puisque vous ne facturez pas le temps de récupération comme frais complémentaires, vous devez investir dans des fonctionnalités
vous permettant une récupération la plus rapide avec un minimum de main-d'œuvre ou de temps d'administration et vous devez proposer les offres de service au bon prix. Comment l'intégrer à son offre de service? Donc maintenant, regardons ces différents niveaux de service. Donc attention, ce ne sont que des exemples de manière à vous présenter comment structurer vos offres. Vous devez les choisir vous-même afin de créer des offres de service à valeur ajoutée pour protéger les données de vos clients. Donc le niveau de service le plus cher, ou ce que nous appelons Gold, serait celui où vous avez un serveur de réserve prêt à être utilisé à tout moment. Les données de vos clients sont restaurées de manière automatique sur votre serveur de réserve. Dans ce scénario, vous pouvez avoir une récupération locale en quelques minutes seulement et non plus en quelques heures, car votre serveur attend déjà pour être utilisé. Une manière d'opérer serait d'utiliser votre propre matériel dédié et les fonctionnalités de restauration continue de SolarWinds Backup. Aucune application propriétaire spécifique n'est requise. Vous pouvez choisir le matériel et le serveur qui vous convient. Le niveau suivant, que nous appellerons Silver, est en quelque sorte le point médian. Donc ici, vous proposez un contrat de niveau de service d'une durée de récupération de 4 à 12 heures. Vous pouvez récupérer les données de vos clients à distance via une machine virtuelle ou en local en physique ou sous forme d'une VM également. La différence entre le service Silver et le niveau Gold est que vous n'avez pas de serveur de secours prêt à l'emploi. Donc vous effectuez une restauration virtuelle ou physique au moment de la récupération et c'est également à ce moment-là que vous choisissez le matériel nécessaire. Donc cela peut être un serveur que vous avez déjà en réserve ou acheter le serveur dont vous avez besoin sur le moment. Vous pouvez donc minimiser les coûts car vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel au préalable pour chacun de vos clients. Le niveau minimum est l'offre basique. Donc, vous vous donnez ici encore plus de temps. Vous avez convenu avec votre client qu'une durée de récupération de 24 heures est acceptable en tant que niveau de service et vous leur avez également dit que s'il y avait un événement prioritaire, les personnes qui bénéficient d'un service basique auront la priorité la plus faible. Donc vous allez d'abord traiter avec vos clients Gold et Silver et vos clients basiques le savent, c'est pour ça que leur prix est calculé forcément en conséquence. Comme pour le niveau Silver, vous n'êtes pas obligé d'avoir du personnel disponible à tout moment et vous pouvez utiliser la sauvegarde de SolarWinds avec une restauration complète physique en local et utiliser le matériel nécessaire, donc matériel disponible dans votre stock ou l'acheter en fonction du besoin. Encore une fois, vous établissez le prix et la structure de ces offres à votre convenance. Ceci n'est qu'un exemple pour vous amener à réfléchir à la façon dont vous pourriez structurer vos offres. Alors maintenant, comment vendez-vous la protection des données? Nous avons un plan de base en 3 étapes pour vendre la protection des données en tant que service. Ceci est destiné à vous aider à mettre en place un échange au niveau commercial avec vos clients. Le premier point important est de ne pas attendre un incident, il faut être proactif. Vous devez en parler directement lors de vos prochaines visites clients et leur proposer vos offres. Le risque de perdre des données est omniprésent par l'erreur humaine ou via des menaces comme les ransomware ou les cryptolockers qui sont réels. Vos clients l'ont vu dans les gros titres, ils en ont entendu parler forcément. Donc là, vous pouvez simplement leur demander s'ils sont totalement protégés, sinon vous êtes là pour les aider. La prochaine étape consiste à éduquer vos clients sur la valeur de leur service. Donc ce sont des choses qu'ils connaissent déjà, mais dont ils n'ont pas forcément conscience. Vous devez les obliger à y réfléchir et à leur faire comprendre consciemment de la valeur que représentent leurs données pour leur société. Quand je dis les obliger à y réfléchir, c'est en leur posant des questions telles que qu'est-ce qui est le plus essentiel pour que leur société reste opérationnelle? Qu'est-ce que le temps d'arrêt coûte vraiment à l'heure? Combien de transactions clients vont-ils manquer pendant ce temps d'arrêt? Une fois cette réflexion terminée, vous devez les interroger sur les applications ou les types de données dont il pourrait éventuellement se passer pendant un délai plus long.
et à l'inverse, les données les plus vitales dont ils ne peuvent pas se passer. Dans la troisième étape, que vous pouvez importer vos 3 niveaux de service et que vous pouvez, je dirais, décider dès le départ avec votre client, les données qui méritent un niveau de protection ou d'investissement. Il n'est pas nécessaire que ce soit la même offre pour toutes les données d'un même client. Ils peuvent choisir le niveau Gold pour les applications ou les données les plus critiques et une offre Silver ou basique pour les éléments moins importants à leurs yeux. Certains clients sont tellement soucieux de leur budget et tellement convaincus que cela ne leur arrivera jamais qu'ils pourront toujours dire non. Alors comment gérez-vous cela? Certains clients sont tellement soucieux voilà, de leur budget qu'ils vont principalement se soucier du coût. Et donc, voilà quelques exemples d'exigences auxquelles vous devez vous préparer et auxquelles vous devez répondre. Donc, pour les clients qui sont soucieux du coût, ils pensent que le niveau de l'offre appropriée, par exemple, peut être trop cher et que même le niveau le plus basique est supérieur à ce qu'ils sont prêts à payer. Vous devez leur demander de penser à vos offres comme une assurance contre la perte des données et comparer ces petits coûts mensuels aux coûts que représente la perte de productivité des employés en raison des temps d'arrêt, le coût de ne pas satisfaire aux exigences réglementaires et éventuellement de payer des pénalités. Le temps qu'il faudrait au personnel pour récupérer les données totalement perdues, c'est également un investissement auquel ils ne pensent pas forcément en amont. Il est également possible qu'ils ont déjà dépensé de l'argent pour le produit X et que c'est peut-être un produit destiné aux consommateurs dont vous ne croyez pas qu'il va vraiment aider vos clients en cas de besoin. Vous devez ici leur faire comprendre qu'il est possible que leur investissement dans ce produit X ait un coût qui est irrécupérable, non pertinent, s'ils ne peuvent pas récupérer leurs données et qu'ils sont face à un temps d'arrêt important. Dans des cas de figure comme celui-là ou dans un cas de figure où votre client pense à un produit moins cher, c'est dans un moment comme ça que votre rôle d'expert et de conseiller de confiance doit entrer en jeu. Vous pouvez être confronté à un tas d'objections, mais vous devez anticiper les plus fréquentes et pour les autres, votre rôle d'expert et de conseiller doit vous permettre d'y répondre facilement car n'oubliez pas qu'en cas de besoin, c'est vous que vos clients vont contacter. S'ils disent toujours non, vous pouvez prévoir un plan de secours. Il existe 3 options. L'une des options consiste à créer une lettre de décharge de responsabilité qui vous protège expressément. Donc s'ils subissent une perte de données en raison d'une sauvegarde ou d'une récupération inadéquate via une solution que vous ne leur avez pas fournie, vous serez protégé. Si vous leur avez proposé une offre de service qui vise à protéger leurs données et qu'ils ne l'ont pas acceptée, vous serez également protégé s'ils rencontrent une perte de données. Cette lettre de décharge, vous pouvez soit la créer vous-même, ou alors vous pouvez demander à votre avocat d'entreprise de la créer pour vous, et il vous suffit de la faire signer à vos clients. Le simple fait de demander à signer quelque chose qui dit « Je vous décharge de toute responsabilité si je perds mes données » peut amener un grand nombre de vos clients à repenser à votre conversation et à vous demander plus d'informations sur votre offre, même l'offre la plus basique. Une autre option consiste à configurer la sauvegarde en arrière-plan et à l'intégrer dans le coût de votre contrat de service de base si vous en avez un avec votre client. Nous proposons certains éléments relativement peu coûteux, tels que la sauvegarde et la récupération des documents commerciaux pour quelques euros seulement par mois. De cette façon, vous êtes prêt à réagir en cas de besoin et vous pouvez choisir de leur facturer des frais pour récupérer leurs données. Vous pouvez ensuite profiter de cette crise pour reprendre votre conversation sur la protection des données et leur vendre une protection plus complète. La troisième option est de rendre la protection des données obligatoire. Donc ne laissez pas être cette protection des données facultative. C'est une option que j'ai pu voir avec succès chez certains fournisseurs de services. Ils l'incluent automatiquement dans chaque nouveau contrat et ils indiquent voilà, des frais mensuels sur la protection des données. Cela montre que vous prenez au sérieux la gestion de leurs données et vous vous positionnez
vraiment comme un expert qui ne perd pas ou qui ne prend pas ces choses-là à la légère. Donc je vous remercie pour votre écoute et votre attention et nous allons maintenant répondre voilà, à vos différentes questions.